Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les bases du trading pour les débutants. Donc tout ce qui est vocabulaire technique, tout ce qui est vraiment toutes les choses importantes à savoir en trading lorsqu'on débute et qu'on se renseigne. Donc d'abord, qu'est-ce que le trading? J'ai pris des définitions de Google pour essayer de vous simplifier la chose. Donc le trading, d'après Google, c'est l'achat ou le buy, ou bien la vente, et donc en anglais le short, d'actifs financiers afin de réaliser un profit. Donc, vous pouvez acheter un actif ici, donc prendre des parts du Nasdaq ici, des parts du Nasdaq à ce prix et sortir, donc reprendre vos gains ici et vous aurez fait du profit sur toute cette marge. Ensuite, beaucoup de gens ont du mal, c'est avec le short. Vous pouvez short un actif, donc ici vendre du Nasdaq ici et réaliser des profits lorsque vous sortez, lorsque le cours a baissé. Donc en fait le but c'est juste d'être là où le cours va aller en fait. Donc, acheter si ça va monter et descendre et vendre pardon si ça va descendre. Voilà, ça a l'air simple dit comme ça, mais beaucoup de débutants ne comprennent pas le fait de pouvoir faire de l'argent en vendant quelque chose qui a perdu de la valeur. C'est comme ça le trading. Voilà. Ensuite, vous avez des types de trading. Donc ça, c'est tous les actifs en fait. Donc on parle d'actions, de forex, crypto-monnaie, indices, etc. Je vais vous donner les définitions tout de suite avec le vocabulaire de base. Donc un actif, qu'est-ce que c'est? C'est un bien ou une ressource possédée. Donc ici des actions, crypto-monnaie, etc. Ou même si on sort de tout ce qui est bourse, trading, etc. Un bien immobilier. Un bien immobilier est un actif. Donc en fait c'est quelque chose que vous possédez et qui va vous donner une rentabilité vous faire perdre, enfin vous faire gagner, voire même perdre de l'argent parfois, si votre actif pardon, n'est pas rentable. Voilà, donc ensuite on va donner quelques types d'actifs. Donc les actions, une part de société cotée en bourse. Donc imaginons Apple. Apple est divisé en plusieurs parts de société appelées actions, et des gens achètent des actions Apple. Donc imaginons que ça soit le graphique d'Apple. Des gens ont acheté des parts d'Apple et quand le cours d'Apple va monter, Apple sera très content, ils auront fait beaucoup d'argent, notamment grâce à leurs actionnaires, et pour les remercier, ils vont leur redonner des dividendes. Donc ça dépend des entreprises, tous les 1 an, 3 mois, 6 mois, 1 mois, etc. Ils vont leur redonner des sous en fait sur toute la rentabilité que Apple a faite et vont rendre une part à leurs actionnaires. Et donc tout le monde sera content. Ensuite, vous avez le Forex, donc c'est la bataille, si vous voulez, entre deux devises mondiales, deux devises de monnaie en fait, dans le monde. Donc la plus connue est l'euro-dollar. Euro-dollar, c'est vraiment une division, hein, le Forex. Euro sur dollar, voilà, je vais vous faire comme en troisième. Donc vous avez ceci, donc la valeur de l'euro, V euro, V dollar. Ça vous donne, eh bien, cette division vous donne un prix, donc imaginons 1,1. Ça veut dire que l'euro a 1,1 fois la valeur du dollar. Si cette valeur augmente, c'est vraiment comme en troisième, hein. Si cette valeur augmente, ça veut dire que le cours de l'euro a monté ou le cours du dollar a baissé. Et si cette valeur diminue, eh bien c'est l'inverse. Ensuite, vous avez les crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies qui font sensation depuis des années. C'est une valeur, c'est toutes les monnaies numériques en fait, codées par la blockchain, voilà, tout ce qui est sécurisé en tout cas, et tout ce qui fait sensation. Ici, je vais pas m'attarder sur les crypto-monnaies, si vous voulez, on fera une vidéo spécialisée pour celle-ci. Ensuite, on va parler des concepts clés du trading. Donc les marchés financiers, ça c'est très important, sont dominés par deux sentiments humains, la peur. Donc la peur de perdre de l'argent. Donc imaginons que j'ai des actions ici du Nasdaq. J'ai peur que ça s'effondre, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer. Vite, 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 faut que je short, je vais perdre de l'argent. Et donc là, la peur a dominé le marché. Le prix euh, du Nasdaq a baissé, le cours du Nasdaq a baissé, car la peur a pris le dessus. Et les gens ont tous vendu. Et ensuite, le deuxième sentiment, c'est l'avidité. Donc l'envie de gagner, voire même la peur de rater une occasion. Ici, on se dit, le Nasdaq va monter, le Nasdaq ça va monter, ça va monter. Faut pas que je rate cette occasion, j'achète. Et donc là, l'avidité a pris le dessus sur le marché et le marché a augmenté. Donc
de manière générale, la psychologie, c'est un grand rôle dans le trading, mais vraiment un tellement grand rôle qu'on en fera une vidéo personnalisée et on va essayer de ne pas en parler ici. Donc ensuite, en parlant de peur et d'avidité, la peur, ce sera plus dans le marché baissier, donc bear market, bear et bull, je pense que vous entendez beaucoup parler de ça en crypto-monnaie. La peur, c'est la baisse du marché, marché baissier, donc bear, période où les prix des actifs diminuent, et l'avidité, c'est l'inverse. L'avidité, c'est un marché qui fait que d'augmenter, c'est un bull market. Prix où les prix, période où les prix des actifs ne font qu'augmenter. Ensuite, vous avez la volatilité du marché, donc c'est une mesure des variations de prix d'un actif. Donc ici, le Nasdaq par exemple, eh bien, son prix varie, pardon, et la volatilité, c'est toute la mesure ici. Donc le marché peut, imaginons ici on a 18 540, si le marché va à 18 580, eh bien il aura pris tac, 40 points. On va d'ailleurs parler des points parce que il y a trois mesures, trois unités en gros pour mesurer la volatilité. Les points. Donc ici on va prendre l'exemple du Nasdaq parce que ça va devenir compliqué. Ici le Nasdaq est à 18 538, on va dire 20. Allez hop, en 25,25. Le point, c'est tout ce qui est avant la virgule. Donc ici, on a 18 538 points. Voilà, le Nasdaq est à 18 538 points. C'est tout ce qui est avant la virgule du prix, le point. Ensuite, donc ça, je vais mettre point. Le point. Ensuite, derrière la virgule, vous avez le pips. Donc ici, on a 25 pips. Donc 18 538 points et 25 pips. Voilà, ça c'est vraiment comme 1,50 €. Voilà. Vous avez 1 € et 50 centimes. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc ensuite, là, le plus compliqué, ça est le tick. Le tick, c'est le déplacement minimum du marché. Donc en gros, si le marché monte, il se déplacera. Imaginons ici, je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Un tick, c'est 25 pips. Donc 25 de valeur après la virgule. Ok. Donc le marché, lorsqu'il augmente, devra minimum augmenter de valeur de 25 pips. Donc ici, on était à 18 538,25. Et bien le marché devra aller à minimum 18 538,50. On a augmenté de 25 pips. C'est 25 pips égale 1 tick. Et donc on ne pourra pas avoir de valeur ici du Nasdaq de 18 538, compris donc entre 25 et 50. Donc imaginons ici 30. Voilà. C'est entre 25 et 50, c'est pas possible. De même que si le marché baisse, 18 538,25. Si le marché baisse, il va baisser de 1 tick, donc 25 points vers le bas, donc 18 538,00. 1 tick, soit 25 points. On n'aura pas donc de 18 538, donc tout ce qui est compris entre 25 et 0, donc ici virgule, je sais pas, virgule 10. Ça n'existera pas, c'est un exemple. Hein. Ceci n'existera pas, c'est pas possible. C'est une valeur. Une valeur qui est impossible à avoir. Les valeurs, c'est tous les 25 pips. Voilà. Donc ensuite, vous avez la liquidité. La liquidité, d'après Google, facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans affecter son prix. En gros, la liquidité, c'est là où il y a beaucoup de gens dans le marché, beaucoup d'ordres sont placés sur le marché. Donc ici, on est le matin sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est américain, donc on est en horaire européenne, donc la liquidité pardon, sera plutôt faible comparé aux horaires américaines tout à l'heure. Là où il y aura beaucoup de gens sur le marché parce que beaucoup de gens trade en horaire américaine simplement parce que c'est américain le Nasdaq. Voilà. Donc il y aura beaucoup plus de liquidité en horaire américaine qu'en horaire européenne. Ici, en tout cas, pour un marché européen. Un marché américain, pardon. Ensuite, vous avez les types d'ordres. Donc vous avez les ordres au marché, donc market order. Vous allez rentrer au prix du marché. Donc que ce soit vente ou achat. Donc ici de l'achat, hop, je rentrerai à ce prix. Là où il y a ma ligne verte ici. Et donc, si le marché va ici, eh bien mon ordre, il sera de là à là-bas.
et c'est là où tout ce qui est lot, etc. entre en jeu. Les lots, ça dépend vraiment des marchés, etc. Sur lesquels vous êtes. Vous avez Nasdaq, mini Nasdaq, etc. Mais là, ça devient vraiment compliqué pour les débutants, donc il vaudrait mieux prendre une formation ou quoi. Mais en gros, imaginons que vous entrez au marché ici sur le Nasdaq. Disons que ici, un lot en fait, ça se donne en dollars. Donc un lot ici sur le Nasdaq, actuellement, imaginons que ce soit 100 dollars. Et bien, si vous entrez à un lot au prix du marché ici, vous aurez 100 dollars de risque. Voilà. Et donc, vous irez chercher, eh bien, ici, vous irez chercher bah, le, bah, le nombre de fois en fait. Le nombre de fois. On va en parler juste après. En fait. C'est pour ça que j'essaie de ne pas spoil. Mais vous irez chercher votre rentabilité ici par rapport à vos 100 dollars. Voilà. On va parler de tout ça juste après. J'essaie de pas trop mélanger les choses. Ensuite, donc après le market order, vous avez l'ordre en pending. Ordre en pending, il y a beaucoup de types d'ordre en pending. Ici, je vais juste parler de l'ordre en pending tout court. Donc l'ordre en pending, je peux l'utiliser sur TradingView, c'est ça. Tac, ici à l'achat. Je vais rentrer à partir du moment où le marché va taper ma ligne blanche. Donc mon prix ici de 18 557,88. Donc ça c'est pour de l'achat et pour de la vente c'est inversé. Donc hop, donc ici quand le marché va taper ma ligne de 18 530,73 pips. Donc ça c'est tout ce qui est ordre en pending. Ensuite vous avez l'analyse des marchés. Donc il y a deux types d'analyse de marché. L'analyse technique, donc tout ce qui est la plupart des formations, dont la nôtre, les analyses techniques. Donc c'est quand vous allez regarder le graphique d'un actif, donc tout son prix, etc. d'un actif, et que vous allez en déduire la direction du marché ou tout simplement où il va aller. Voilà. Tac tac tac. C'est pour prédire les mouvements futurs en fait. C'est là où vous allez avoir tout ce qui est par exemple trend, donc tendance, des hauts de plus en plus haut pour une tendance haussière et des bas de plus en plus bas pour une tendance baissière. Tout ce qui est range également, donc les ranges c'est le moment où le marché est indécis avant d'exploser. Donc imaginons on vient d'une tendance haussière, hop, le marché ici est indécis, il ne casse ni ce haut pardon ni ce bas, et dès qu'il va en casser un, donc imaginons ici le haut, hop, il va venir très fort. Et s'il vient casser le bas, il va venir très fort. Voilà, tout ça c'est un range. Ensuite vous avez les flags, et donc un PE très connu, un PE, donc PE c'est point d'entrée, un endroit où vous rentrez sur le marché simplement. PE donc très connu, le flag, c'est un petit amas de bougies. Donc imaginons ici, je ne sais pas, tac, 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 hop, et ici il vous fait un petit amas de bougies, un petit flag. Et eh bien le principe d'un flag c'est de rentrer en haut avec un SL, dont je vais parler juste après, en bas, et d'aller chercher eh bien le gros mouvement. Voilà, ça c'est le principe d'un flag, petit amas de bougies donc qu'on utilise en point d'entrée. Ensuite, vous avez le flat. Le flat, c'est très connu dans notre formation, c'est toutes les figures chartistes qui nous permettent de décider de la direction du marché, enfin, de deviner, entre guillemets, la direction du marché. Donc c'est tout ce qui est, pour les gens dans l'information ici, peut-être running flat, sinon regular flat, et ici, hop, oula pardon, et ici regular flat. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est les flats, c'est donc une figure chartiste typique à notre formation. N'hésitez pas à prendre notre formation si ça vous intéresse d'ailleurs. Ensuite, support et résistance, c'est également dans tout ce qui est technique, analyse technique, pardon. Support, un endroit où le marché va rebondir à la baisse. Résistance, un endroit où le marché va rebondir à la hausse. Voilà. Donc ça, si je vous ai donné un peu de vocabulaire dans tout ce qui est analyse technique, parce qu'on entend beaucoup parler de l'analyse technique. Mais deuxième type d'analyse dont je vais parler tout de suite, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, vous n'avez même pas besoin de regarder les graphiques boursiers de votre actif. Vous avez juste besoin de regarder tout ce qui se comporte autour de lui et toutes ces valeurs intrinsèques. Donc toutes ces données économiques et financières. Donc, on parle de tous les rapports, on parle de toutes les actualités, etc. autour de l'actif.
imaginons vous regardez Apple, vous faites de l'analyse fondamentale sur Apple, et bien vous allez regarder tout simplement tous leurs rapports, si actuellement ça se passe bien avec l'iPhone, je ne sais pas quoi, si actuellement ils ont fait, je sais pas, s'ils ont fait une bêtise dans les AirPods, ça va pas, et il y a un gros problème, vous voyez, plein de trucs comme ça. Et donc tout ça, ça va vous décider à si Apple par exemple se porte bien, je vais acheter, et si Apple se porte pas bien, je vais vendre. Voilà, tout simplement. Euh, Ensuite, on va parler de gestion de risque. Donc la gestion du risque, vous avez beaucoup de types de gestion du risque, notamment la diversification, c'est le plus connu. Diversification, ça fait un peu investissement en vrai là, ce dont je vais vous parler. Mais imaginons que vous avez 100 euros à investir, et bien au lieu de tout mettre par exemple sur LVMH, et si LVMH s'écroule, vous allez écrouler tout votre budget, et bien vous allez diversifier vos actifs, et donc vous allez prendre aussi par exemple dans Apple, dans Amazon, etc. Et donc vous allez mettre, imaginons 30 euros ici, 30 euros là et 30 euros là. Et bien si LVMH s'effondre mais que Apple et Amazon par exemple montent, et bien vous allez être diversifié et vous n'allez pas tout perdre parce que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Voilà, c'est ça en fait, la diversification, c'est un moyen de réduire le risque. Ensuite, le ratio risque-rendement, c'est la comparaison des gains que vous pouvez avoir par rapport au risque encouru. Donc ici, je peux l'utiliser sur TradingView. Tac. Hop là. On va aller ici par exemple à 2R. Et voilà, donc le ratio aussi RR, hein, voilà. Ratio risque-rendement RR. Donc ici, mon entrée fait cette taille. C'est très simple, hein. Mon entrée fait cette taille. Si j'ai la même taille au-dessus de mon entrée, vous allez voir que je serai à 1R. Voilà. Si j'ai la même taille encore au-dessus, je serai à 2R. Et donc ici, je gagnerai 2 fois ce que j'ai misé. Etc. Donc ici, encore une fois, je serai à 3R, ensuite 4R, etc. Ensuite, vous avez le stop loss. Le stop loss, donc, c'est le fait de fixer un endroit où vous allez tout sortir. Donc imaginons, vous rentrez, je sais pas, au marché, donc ici, on va un peu se décaler, tac. Vous rentrez au marché ici, hop. Non, je vais prendre un exemple où on se fait. Vous rentrez à la vente ici, et vous avez fixé votre SL, donc votre stop loss, ici. Donc, tac, 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 tac. Ici, le marché a augmenté, et hop, ici, il vient vous rechercher, il vient vous rechercher. Ici, vous êtes un peu perdant parce que vous êtes déjà en dessous de l'endroit où vous avez acheté. Ici, vous étiez gagnant. Regardez, je vais vous faire une autre couleur. Hop, ici, c'est votre ordre. Tout ici, vous êtes gagnant. Quand on revient dans votre carré, vous êtes perdant. Et ensuite, au-dessus de votre carré, donc là où vous avez mis votre stop loss, vous allez tout sortir afin d'éviter de perdre. Imaginons ici, votre ordre vaut 100 euros. Et bien ici, si vous ne mettiez pas de stop loss et que le marché aurait continué, ben, par exemple ici, vous aurez perdu 300 euros. Voilà. En fait, le stop loss, c'est un maximum de pertes que vous voulez, en fait, tout simplement. Donc ensuite, un stop loss, d'ailleurs, c'est très important, hein, je vous conseille d'en mettre un, surtout pour les débutants, etc., afin de ne pas cramer votre capital. Ensuite, vous avez le TP, donc Take Profit en anglais, donc c'est une zone de prise de profit, tout simplement. Donc si vous êtes rentré, pareil, je sais pas, imaginons que vous êtes rentré ici, tac, et eh bien vous avez mis un Take Profit ici, et bien ici, si vous avez encouru 100, tac, 100, si votre trade vaut 100 euros, et bien que ici vous avez 200 euros. Bon, c'est impossible, hein, parce que ici 200 euros, ça ferait, comme je vous ai dit avec le RR, ça ferait à peu près par là. Donc imaginez ici vous avez 300 euros, voilà. Ici vous avez 300 euros. Et bien vous pouvez faire un TP, tout TP en fait, hein, tout prendre, donc take profit tout.
Et ici, vous aurez fait x3, donc vous aurez 300 € alors que de base, vous avez dépensé 100. Donc, vous pouvez faire pardon, un TP partiel. Donc, imaginons ici, vous sortez 50% de votre position. Donc ici, 50% de 300, ça fait 150. Il vous reste 50% de votre position qui va couler. Et donc là, vous êtes sorti ici. Imaginons le marché a recoulé là. Donc là, 3, ici 4, hop, 4 RR. Donc ici, au lieu d'avoir, vu que vous avez sorti 50% de votre pause, donc il vous reste en gros 50 € de tout ce que vous aviez là. Tac. Donc ici, hop, 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 vous avez sorti 150. Et ici, comme vous avez déjà sorti 150, hop, ici en gros, vous avez la moitié de votre pause qui tourne encore, parce qu'ici vous avez pris la moitié. Donc vous avez la moitié, donc ici 100 divisé par 2, 50. 50 fois 1, ça fait 50. 2, 100, 3, 150, 200. Et donc ici vous allez reprendre 200 € si vous reprenez tous vos profits à 4 heures. Ici. Et donc en tout vous avez pris 150 ici et 200 là. Donc ça fait 350 $. Voilà, alors que de base vous en avez misé 100. Ensuite, vous avez aussi le break-even, le BE. Donc c'est un endroit où vous décidez que vous ne pouvez plus perdre d'argent. Donc imaginons à l'entrée où on était tout à l'heure. Donc ici, je suis rentré là. Le marché est descendu comme ça. Et le marché, je décide que le marché est trop descendu pour venir me faire perdre de l'argent. J'avais trop de gains ici pour aller reperdre tout ça. Et bien je peux déplacer, en gros c'est ça le BE, c'est je déplace mon stop loss de ici à ici. Et en gros, bah ici je ne perdrai plus d'argent parce que à partir de là je suis positif. Et ici je suis à 0, donc à BE. Voilà, c'est ça être à BE. Donc BE en gros c'est ni gagner ni perdre d'argent. Voilà. Quand vous êtes BE, vous gagnez et vous ne perdez pas d'argent. Ensuite, outils et ressources, donc vous avez les plateformes de trading, donc tout ce qui est logiciel pour effectuer des transactions. Donc on parle ici de MetaTrader, dont on va faire une vidéo d'ailleurs pour expliquer tout ce qui est MetaTrader, etc. Ou encore eToro, hein, voilà, toutes ces plateformes qui vous permettent de faire des transactions sur les marchés. Et ensuite vous avez les sites et logiciels, donc pour suivre tous les cours des marchés et faire vos analyses. Donc on parle de par exemple TradingView. Voilà. Et ensuite je vais donner des conseils pour les débutants. C'est tout d'abord commencer petit, hein, vraiment investissez que des petites sommes que vous êtes prêt à perdre, et continuez, enfin déjà prenez une formation aussi, surtout prenez une formation même si c'est pas la nôtre, prenez une formation, c'est le plus important, et continuez de vous éduquer même quand vous êtes formé, continuez d'essayer voilà, de vous améliorer de jour en jour, et, n'allez pas sur les marchés financiers tout de suite, hein. Vous allez soit vous faire tuer, soit avoir un coup de chance et après miser gros et perdre tout. Voilà, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas formé, etc., au bout d'un moment, la chance, ça ne dure pas 3 km. Voilà, vous allez un moment perdre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis ciao tout le monde.